Optique asymétrique, prolongateur de garde-boue avant, au premier regard, on est bien en présence d'une GS. Mais très vite on perçoit qu'on ne se trouve pas en présence d'une baroudeuse. Même si elle est chaussée de Michelin Anaki 3, la F750 GS, c'est le trail routier de la famille Geländestrasse. Jante à bâton de 19 pouces à l'avant, assise plus basse, guidon lui aussi plus bas que sa grande sœur, la philosophie de la 750 est plus proche de la Tracer 700 qu'autre chose. C'est un roadster surélevé, mais pas trop, nettement plus urbain que la 850. Voilà qui explique peut-être pourquoi Eric nous convie d'abord à la découvrir en ville. Bon, en ville, on peut quasiment dire que c'est une furtive, quoi. Non mais franchement, elle est hyper facile. Du coup, sa légèreté, et puis la petite souplesse de son moteur qui est pas désagréable là, ça la rend assez agile, assez facile. En ville, pour aller bosser le matin ou des choses comme ça, c'est la petite moto franchement qui est pas mal. Hein. Parce qu'en fait, l'accélérateur est super facile à doser. Il n'y a pas grand chose au départ en fait. Alors c'était assez perturbant sur la 850, on avait l'impression que ça se déclenchait d'un coup. Bah là en fait je trouve que comme derrière il n'y a pas énormément de puissance qui arrive, bah c'est plutôt chouette. Non, et puis toujours ce sentiment de légèreté là qui domine et qui donne voilà cette sensation aussi de pas être encombrante quoi comme moto. Donc c'est jamais désagréable ça quand on est en ville. Hein. À un stop, à un feu rouge, on pose les pieds par terre très correctement parce qu'elle est extrêmement fine. Donc ça aussi c'est un avantage quand on est en milieu urbain. On a une position qui est extrêmement trail, c'est-à-dire que on a un triangle formé par les pieds, les mains et puis les fesses qui permet d'avoir un dos très droit, les bras en plus un petit peu écartés, les jambes pas trop repliées. On sent qu'on peut rouler debout aussi bien qu'assis. En revanche, alors, on est vraiment bien encastré dans la moto. Ça sent la moto facile. Les motos qui sont plus ou moins faciles, celle-là définitivement, c'est simple quoi. Et c'est très agréable en fait. Alors évidemment, c'est peut-être lié un petit peu au fait qu'on m'ait mis le SA sur cette moto. Là évidemment je suis en mode dynamique, c'est un petit peu plus raide, etc. Bon, mais globalement une fois qu'elle est placée sur l'angle comme ça, bah franchement elle est imperturbable. Elle est quand même bien née cette moto. Et d'ailleurs elle est presque plus simple que la F850 Jet. Alors, du moins on sent qu'il y a une différence par rapport à la F850 GS. Elle plonge un petit peu moins au freinage que la 850. Le nouveau bicylindre en ligne de 853 cm3 calé à 270 degrés, bridable en 1.2 et assemblé chez le chinois Lansin qui équipe la F750 GS est rigoureusement identique à celui de la 850. À ceci près que sa cartographie lui fait perdre 18 chevaux avec une puissance maxi de 77 chevaux à 7500 tours minute contre 95 à 8250 tours minute et 9 Nm de couple avec 83 Nm à 6000 tours minute contre 92 Nm de couple à 6250 tours minute. Pourtant, Eric semble beaucoup l'apprécier. Ça tient notamment à ce couple, à cette puissance qui arrive à des moments un petit peu différents. C'est plus bas dans les tours, c'est moins puissant, hein, c'est aussi moins coupleux. Il y a une vingtaine de chevaux en moins à peu près. Hein. Mais ça se ressent pas vraiment en fait, parce que ça arrive plus tôt. Alors évidemment, bon, là où ça se ressent, c'est quand on cherche à avoir un petit peu d'allonge. Là forcément on en a moins sur la 750. Mais c'est pas vraiment dérangeant. Elle conserve ce caractère moteur assez marrant, c'est-à-dire qui prend des tours assez vite, là, qui est assez nerveux en fait. C'est vraiment pas désagréable du tout. Moi c'est tout juste si je la préfère pas, à vrai dire. Je sais pas pourquoi, ça s'explique pas hein, parfois. J'ai des sensations différentes mais et pas désagréables du tout quoi. Ah ouais, puis alors là, du coup, BM m'a prêté un casque qui est déjà tout équipé avec le Bluetooth et tout le bazar, parce que vous avez peut-être remarqué que j'ai la cartographie qui s'affiche sur cet énorme écran TFT couleur, c'est 6 pouces et demi me semble-t-il. Donc ils m'ont prêté un casque, vous étonnez pas, du coup c'est un casque BM. Bon voilà, en gros, c'est une petite moto sympa. S'il y avait un défaut quand même, pour moi, c'est la sonorité quoi. Je suis pas fan de cette sonorité, je la trouve un peu métallique quoi. Alors sinon, il y a deux autres trucs dont je suis pas fan, c'est le shifter que je trouve trop brutal. Faut passer super haut dans les tours, sinon il te secoue à mort. Et puis le bruit des pneus, ils sont bruyants ces pneus. En revanche, un point vraiment super positif, ça concerne justement la connectivité. Salut.
La connectivité qui est super bien conçue parce que en fait on connecte son téléphone au tableau de bord, on connecte son téléphone au système Bluetooth, on prend une petite appli BM là qui permet d'avoir un GPS qui prend plein de petites infos en plus sur la moto et tout ça, et voilà, on a toutes les infos qui arrivent directement par l'intermédiaire du tableau de bord. Comme souvent avec BM, on ne peut profiter de toutes les qualités de la F750 GS qu'à la condition d'opter pour l'ensemble des packs d'accessoires. Ce qui a pour conséquence d'alourdir la facture de façon très importante. Car si le prix de base de la GS 750 est affiché à 9 950 €, notre modèle dépassait les 14 000 €, la plaçant de ce fait face à des Tiger 800 XRT, Honda Africa Twin ou KTM 1090 Adventure et non d'une Tracer 700. En somme, de très sérieuses concurrentes. Alors on a une position évidemment très trail, c'est-à-dire avec un tri... Oh non! Oh là là! Putain! Chier! Ah c'est casse ça! Bon bah ça part en seconde hein. Ah là, c'est excellent. Bon et puis alors là, bon moi j'ai un petit pare-brise fumé, hein, autant dire que c'est une option. Je sais pas, c'est peut-être parce que j'avais vachement vanné le petit pare-brise que j'avais sur la 850. Du coup chez BM on m'a mis un pare-brise un petit de plus grande taille. Bon c'est pas tellement mieux. Hein. Ah non c'est vrai, j'en prends quand même. Hein. C'est vraiment pour faire plaisir. C'est gentil, l'intention était louable. Bonsoir.